serai comblé en toutes circonstances. J'irai, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. J'irai, tu me suffis, tu me suffis. tu es juré, J'irai, tu me suffis, tu me suffis. je serai comblé Je serai en comblé toutes en circonstances. toutes circonstances. Ton nom c'est Jiré, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis à Tu jamais. me suffis. Oh, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui je suis, ce que tu m'as promis. Je sais que tu m'aimes. Ton amour est si... Avant que le groupe de louanges puisse prendre la suite, que nous puissions simplement dire à Dieu ce dont les hommes ne peuvent voir, ce que je ne peux voir, ce dont mon frère et ma soeur assis à ma droite et à ma gauche ne peuvent voir, avec les réalités de mon cœur, avec les réalités de ma famille, avec les questionnements que je me pose. Mais je prie en sortant de ces lieux, tu puisses nous accorder la réponse dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un puisse dire à Dieu simplement, Seigneur, je veux te voir, même dans les choses qui sont cachées en moi, même les choses qui sont plus intimes, mais je suis devant l'Esprit de Dieu dont rien ne lui est inconnu pour moi. Laisse que ta gloire se manifeste, sa présence. Laisse que ces choses soient révélées maintenant. Laisse qu'en sortant de ces lieux, quelqu'un puisse dire, j'ai vu Dieu. Est-ce que nous pouvons élever la voix dans le nom de Jésus? Prions ensemble. Père éternel et Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, mon frère et ma soeur s'est déplacés et ils sont dans ton temple. Ils sont dans ta maison. Ils sont là où tu viens régner au travers de leur vie. Alors que nous nous assemblons en ces lieux, nous prions par l'action et par l'influence de ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Esprit du Dieu fidèle. Esprit du Dieu très haut. Tu connais ce qu'il y a dans nos cœurs. Tu connais, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Esprit de Dieu, au travers de la louange, au travers de ton serviteur, nous te prions, Père Saint. Viens répondre aux questionnements de quelqu'un. Viens répondre, Seigneur, à ce qui dérange quelqu'un. Viens répondre aux cris de quelqu'un. Viens et manifeste ta gloire. Viens et étends ton esprit. Viens et laisse que la droite de l'Éternel manifeste et influence en ces lieux. Dans le nom de Jésus. Oui, nous comptons sur toi. Oui, nous comptons sur ta grâce. Oui, nous comptons sur ta faveur. Oui, nous comptons sur l'action de ton esprit. Saint-Esprit, nous te cédons la place. Saint-Esprit, nous nous diminuons afin que toi seul puisses croître. Saint-Esprit, viens faire comme tu veux. Viens nous bouleverser ce soir. C'est Esprit de Dieu. Viens et prends ta place dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous te bénissons, Père. Oui, nous te soumettons ces moments. Laisse que par l'action de ton esprit et laisse que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié en te soumettant ce deuxième culte. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bonjour à tous et bienvenue dans la présence du Seigneur. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de chez eux. On va commencer ce moment par adorer notre Dieu. Nous allons chanter le chant qui dit que Dieu est capable. Il est capable de tout faire. Alléluia. Ceux qui peuvent se lever, on va se lever ensemble. Et on va adorer notre Dieu.
infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu.
faire. Vous savez, moi, j'aime croire que le Dieu qui est dans la Bible, c'est celui-là qui va faire ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit. Parce que parfois, on a l'habitude de croire que il a ouvert la mer, il a ressuscité des morts. Mais quand il s'agit de nous, d'imposer les mains aux malades, par exemple, on a des doutes. On ne croit plus. Pourtant, il n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé. Il est le même qui agit par son esprit. Quand son esprit est au milieu de nous, les choses ne sont plus pareilles. Quand son esprit est là, la maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Alléluia. Nous voulons célébrer ce Dieu. Je dis qu'un chrétien même, il doit être puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que tu as un Dieu puissant. Partout où Jésus passait, il n'a pas laissé un seul endroit où il n'a montré sa puissance. Alléluia. On va chanter ce Dieu aujourd'hui. On va recevoir son esprit. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Quand il descend, tout s'arrête. Transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour agir. Le Saint-Esprit est là. Et voilà, maladie s'enfuit. Les
Chante avec nous. Oh. Toi qui as gagné le combat, nous voulons t'adorer ce matin. Toi à qui rien n'est impossible, nous voulons t'adorer ce matin. Toi qui as gagné le combat, nous voulons t'adorer ce matin. La mort n'a pu t'emporter. Je dirais la chose qui aurait pu nous faire peur sur cette terre. Tu l'as vaincu à la croix. Ce qui est incroyable, c'est que tu nous as transféré ce pouvoir. Oh Jésus, sois élevé Jésus, sois magnifié Jésus. Alléluia. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu as gagné le combat. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu Tu
remporté la victoire. Tu règnes aux cieux, tu es ressuscité, tu es vivant, à remporter la victoire. Tu règnes, tu es ressuscité, tu es vivant, tu as remporté la victoire. Tu règnes aux cieux, tu es ressuscité, tu es vivant, tu as remporté la victoire. Tu règnes aux cieux, tu es ressuscité, tu es vivant, tu as remporté la victoire. Tu règnes aux cieux. Oh, alléluia. Seigneur, sois élevé. Nous te louons, Jésus. Tu es ressuscité. Peuple de Dieu, on va élever la voix, on va bénir le Dieu qui est ressuscité. On va l'adorer encore et encore ce matin. Élève ta voix et bénis ton Dieu. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde à personne, bénis ton Dieu. Alléluia. Tu es nommé. On t'adorer, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu de force. Que des voix s'élèvent pour adorer le Seigneur. Il s'en est saint. Aussi longtemps le monde est tellement ferme qu'il ne sera jamais ébranlé. Ton trône est établi dès lors. Tu es dès l'éternité. Tu es dès l'éternité. Oh! Tu es dès l'éternité. Les fleuves ont témoigné. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves augmentent leur bruit. Et l'Éternel qui est dans les lieux élevés est plus puissant que le bruit des vents des eaux et que les fortes vagues de la mer. Tes témoignages sont entièrement fidèles au Éternel. La CDD rende ta maison pour de longs jours. Tu es revêtu de majesté. Yahweh est revêtu de force. Il s'en est saint. Il s'en est saint. Il s'en est saint. Il s'en est saint. Car ton trône est établi dès lors. Tu es dès l'éternité. Tu es dès l'éternité. Tu es dès l'éternité. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Nous allons maintenant passer aux offrandes. Nous allons demander à nos sœurs de conduire. Pendant ce temps, on va continuer à adorer notre Dieu. Amen. Il est capable de tout. On va rester dans cette dynamique et on va chanter le chant qui dit qu'il est capable de tout, qu'il a touché les yeux de l'aveugle et l'aveugle a il a retrouvé la vue. Voilà, donc on va chanter que notre Dieu est puissant. Amen. Transforme ma louange en vin, touche les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Quelle proclamation extraordinaire. Si tu as ça dans ta vie, peu importe ce que tu traverses, tu peux dire, mais si Dieu est avec moi, c'est bon. Plus rien ne compte. Quand Dieu est de mon côté, c'est tout ce qui compte. Je traverserai la tempête. Amen. Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans ce lieu. Et voilà, nous saluons aussi ceux qui suivent en ligne. Nous allons maintenant nous préparer à écouter, entendre la parole de Dieu, le message que Dieu veut nous communiquer ce matin. Amen. Avant cela, je vous demanderai juste qu'on se lève ensemble et qu'on demande à Dieu de disposer nos cœurs. Que nous nous disposions nous-mêmes à recevoir cette parole. Non pas comme une information que je vous donne ce matin, mais que cela devienne révélation dans notre cœur. Amen. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais nous devons être disposés pour cela. Nous devons nous attendre, être prêts à ce que Dieu nous parle dans notre cœur. Être prêts à accepter cette parole. Parce que vous n'allez recevoir que ce que vous allez accepter. Il se fera des changements dans votre vie que ce que vous serez en mesure de laisser faire. Amen. Alors Seigneur Dieu, élevons nos voix ensemble. Alléluia. Père, qui est dans le cieux, nous venons devant toi ce matin, Seigneur, comme un seul peuple. Oui, Seigneur, nous venons avec nos cœurs assoiffés. Nous venons, Seigneur mon Dieu, parce que nous voulons entendre ta voix. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu te révèles à nos cœurs encore ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons connaître la vérité de ta parole. Bâtir notre vie sur ce socle, Seigneur, sur ce fondement, cette fondation qui est ta parole, afin que nous soyons comme des maisons solides qui tiennent le coup, Seigneur, face au vent, face aux tempêtes. Oui, Seigneur, afin que nos maisons tiennent debout. Alors, Seigneur, que ta parole pénètre dans nos cœurs, que ta parole pénètre dans nos pensées, que ta parole éclaire toutes choses, que ta parole fasse le changement, la transformation dans nos vies, dans nos mentalités. Je te prie, Père Céleste, je te prie, Esprit de Dieu, de faire ton œuvre parmi nous ce matin. Merci, Jésus, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Je vous invite à reprendre place. Et nous sommes toujours sur cette lancée, premier trimestre, équipés pour l'essentiel. Équipés pour l'essentiel. Et ce matin, nous allons parler d'un équipement particulier. Et je demande aux vidéos s'ils peuvent déjà commencer à afficher. Vous allez pouvoir suivre les versets qui seront affichés. Donc nous avons commencé à parler des armes spirituelles avec mes autres collègues, pasteurs. Et pasteur Olivier a parlé de l'épée de l'esprit. Le pasteur Jackie est intervenu aussi pour parler de l'intercession. Et ces armes nous sont mentionnées dans Éphésiens 6. Nous allons le lire. Vous connaissez le passage, on ne va pas s'attarder sur les passages. 6.11, Éphésiens 6.11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes. Prenez quoi? Toutes. Le mot-clé, ce n'est pas juste armes. Le mot-clé, c'est aussi toutes. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je soulignais ce matin, c'est les armes, ce n'est pas juste combattre. On voit là, il y a des armes offensives, il y a des armes aussi défensives. Le bouclier, ça défend. L'épée, ça attaque. Et on nous dit, non pas seulement pour résister dans le mauvais jour, mais aussi pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc les armes, le combat n'est pas fini quand le combat se termine. Les armes, on les garde. On ne dépose pas les armes. Spirituelles. Tenez donc ferme, verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture.
Et puis on parle de la cuirasse de la justice, les chaussures à vos pieds, le zèle de l'évangile de paix. On parle du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit, du casque du salut. Et ce matin, on va s'arrêter sur la ceinture de vérité, cette arme dont il est question ici. L'apôtre Paul a une image bien précise en tête quand il va parler des armes spirituelles. Vous voyez la photo là du soldat romain. C'était le quotidien de l'époque. On pouvait facilement voir un soldat romain qui passait par là. On était dans l'Empire romaine. Et donc, quand l'apôtre Paul parle des armes, en parlant du revêtement de cette armure, il a une image bien en tête. Il sait que cette image va parler à ceux de son époque. Quand il cite ces armes-là, il sait que tout le monde est en train de visualiser c'est quoi un soldat romain. La ceinture de vérité. Il parle de la ceinture. Pour le moment, il reste sur ce côté ceinture, cuirasse, bouclier, épée, casque. Tout le monde pouvait visualiser. Voici un peu un soldat romain là, qui est bien équipé. Ce matin, nous allons parler de la ceinture. Vous allez me dire, mais en quoi la ceinture est une arme? En quoi est une arme, la ceinture? Et ceux qui peut-être ont vécu une enfance d'une autre époque, ils peuvent comprendre que pour les parents, la ceinture, c'était une arme. Hein, tu n'étais pas sage, on sortait la ceinture. Mais ce n'est pas dans ce sens-là aujourd'hui. Mais on peut se demander, mais en quoi la ceinture est une arme et en quoi elle est une arme spirituelle? On nous parle de cette ceinture. Les armes sont toutes importantes. Comme je vous ai souligné là, toutes les armes. Ne prenez pas un et pas l'autre. Toutes les armes. Mais ils sont cités dans un ordre précis. L'apôtre Paul va dérouler un peu les armes spirituelles dans un ordre. Il ne va pas commencer par le casque, il ne va pas commencer par l'épée, il va commencer par la ceinture. Parce que c'est l'ordre dans lequel le soldat s'habillait, se préparait. C'est l'ordre dans lequel le soldat se revêtait de ces armes-là. Il ne pouvait pas prendre l'épée avant d'avoir d'abord mis sa ceinture. Il ne pouvait pas non plus enfiler la cuirasse avant d'avoir mis la ceinture. Parce que c'était l'ordre dans lequel il s'habillait. Et on voit que la cuirasse devait être attachée solidement à la ceinture. On voit que l'épée devait se mettre dans un endroit qui était prévu dans la ceinture. Donc il ne pouvait pas s'habiller dans un autre sens. La ceinture d'abord. C'était le dispositif qui était là pour porter l'épée. Et dans la ceinture, c'est aussi par là qu'ils attachaient la gourde, les vivres, ils allaient combattre. Ceinture, ça servait à plein de choses. On va s'arrêter sur ces deux mots, ceinture et vérité. La ceinture de vérité, il y a deux mots dedans, ceinture et vérité. Ça vient d'un mot grec, la ceinture, péritzonomie, qui signifie se ceindre, bien sûr, qui signifie se mettre autour du corps, qui signifie envelopper, entourer, serrer, s'attacher. Donc un chrétien équipé pour l'essentiel, un chrétien équipé pour le combat spirituel doit s'entourer, se serrer, s'envelopper, se ceindre de quoi? De vérité. Un des combats les plus difficiles qu'on a de nos jours, qu'un chrétien, qu'un disciple de Christ peut avoir, c'est le combat contre le mensonge. Et l'arme, c'est la vérité. C'est un combat difficile, acharné, c'est un combat du quotidien, dans chaque domaine de notre vie. Et Paul insiste, là en français on lit « ayez à vos reins la vérité pour ceinture », mais en grec ce mot revient deux fois, même le « ayez », c'est comme s'il disait « saignez vos reins de cette ceinture de vérité ». C'est deux fois, il insiste sur la ceinture, parce que cela avait une importance. Il fallait avoir cette ceinture. Et la vérité, de son côté, un autre mot grec, qui veut dire appuyer sur Dieu, ce qui est appuyé sur Dieu, ce qui est l'exécution de la volonté de Dieu au travers Christ. Cette vérité, c'est donc Dieu. Cette vérité, c'est donc Jésus-Christ.
qui va dire de lui-même dans Jean 14, 16, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la vérité. Je ne suis pas une vérité, mais la vérité. Ce n'est pas une parmi d'autres. Je ne suis pas un Dieu parmi d'autres, mais je suis Dieu. Je suis la vérité, il dit. Amen. La vérité, c'est Christ. C'est Christ crucifié, Christ ressuscité. Jésus qui revient bientôt. Est-ce qu'on peut dire un grand amen à ça? Amen. C'est l'espérance de notre foi. Amen. C'est le fondement de notre foi. Et le fondement de notre vie se trouve dans cette vérité essentielle, sur laquelle toute autre vérité doit venir se confondre. Toute autre vérité doit se définir par rapport à une vérité première. Toute autre vérité, autant que ce soit une vérité, doit s'étayer à partir de la vérité qui est Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi Paul met en relief, met l'importance, met l'accent sur la ceinture de vérité. Sans la vérité, sans la ceinture, le reste de l'armure perd son efficacité. Sans la ceinture, tu ne peux pas porter l'épée. Sans la ceinture, tu ne peux pas mettre la cuirasse. Donc, si tu n'as pas, pour commencer, la ceinture de vérité, toutes les autres armes ne sont plus efficaces. C'est pour ça qu'il faut commencer par la vérité. Amen. Parce que cette ceinture va maintenir tout en place, va maintenir l'ordre. La cuirasse ne va pas glisser à gauche, à droite. Hein, le soldat, quand il va courir, il n'y a rien qui tombe. Hein, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on met toujours des ceintures. Il y avait une époque, les pantalons arrivaient là pour les jeunes. Là. Mais il faut mettre la ceinture. La ceinture, ça maintient l'ordre. Ça maintient tout en place. Le monde fonctionne sans vérité. Le monde d'aujourd'hui fonctionne sans vérité. Ou alors des vérités qui changent. Aujourd'hui, c'est bleu, demain, c'est rouge. Des vérités changeantes. Et on voit à quel point les conséquences de ça, c'est que rien n'est à sa place. Tout est en désordre, tout est dévié. La société est en désordre, la famille est en désordre, les relations sont en désordre. Désordre à tous les niveaux. Parce que le monde fonctionne sans vérité fondamentale. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que la vérité? Pilate pose cette question à un moment donné à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est, quand on parle de vérité, on parle d'un standard, on parle d'une norme, on parle d'une norme objective. C'est quelque chose qui est déjà en dehors de nous, qui ne dépend pas de nous. C'est une vérité objective avec laquelle tu vas mesurer, tu vas juger toute autre chose. Tu vas juger de la réalité, de la véracité de quelque chose à partir d'une norme objective, à partir d'un standard. On parle aussi d'une norme originale qui a sa source à l'origine. Donc pour découvrir la vérité, il faut remonter à l'origine. Pour découvrir la vérité, il faut remonter à la source. Ce n'est pas la dernière personne qui t'a dit quelque chose qui est forcément la vérité. Remonte à la source. Vous connaissez le téléphone arabe? Quand tu entends l'info à la fin, ce n'est pas du tout ce qu'il a dit au départ. Si tu veux savoir c'était quoi l'information, c'était quoi le message, tu dois remonter non pas à la dernière personne qui te l'a dit, même pas l'avant-dernière, ni l'avant-l'avant-dernière, va au premier. Va à la source. Tu auras le message, le vrai message. Amen. Et la Bible nous dit, au commencement, Dieu. On peut s'arrêter là. Au commencement, Dieu, c'est un fait. C'est ça les 3 premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu. Avant qu'il y ait toute autre chose, il y a Dieu. Ça veut dire s'il est là avant toute chose, s'il est là au commencement de toute chose, s'il est là à l'origine de tout, s'il est là avant tout, ça veut dire qu'il est le seul capable de mettre une norme de ce qui s'appelle vérité. Amen. Et si tu veux savoir la vérité sur quelque chose, regarde à Dieu et sa parole révélée en Jésus-Christ. Amen. Donc, il faut aller à l'origine. Dieu seul est capable de fixer c'est quoi la vérité. Et il l'a écrit dans sa parole. Amen.
Et cette vérité, c'est la chose à laquelle tout doit se conformer. Quand on parle de vérité, il y a cette notion de référence. Tu as une référence et tu veux juger quelque chose, ben, tu le confrontes à cette référence. Est-ce que c'est vrai? Ben, on va conformer ça, confronter à cette référence pour savoir si c'est vrai. Amen. Ça ne dépend pas de toi. On t'a peut-être transmis des traditions, des traditions ancestrales, des vérités ancestrales qui sont passées de génération en génération. Et pour toi, tu as pris ça pour vrai, quoi. Parce qu'on apprend ça de père en fils depuis 10 générations. Mais si cela ne se conforme pas à la vérité originale, tu n'es pas dans la vérité. Amen. La Bible va nous dire, Romains 3, 4, que Dieu soit reconnu pour vrai. S'il y a quelqu'un qui doit être reconnu pour vrai, c'est Dieu. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Donc peu importe ce que peut te dire un homme, si Dieu a dit le contraire, que Dieu soit reconnu pour vrai. Amen. Si tu confrontes ça à ce que dit Dieu et tu vois que ce n'est pas pareil, il y en a un qui ment dedans, mais Dieu, il est reconnu pour vrai, donc c'est l'autre qui ment. Amen. La vérité n'est pas subjective. Elle ne change pas du jour au lendemain. Si aujourd'hui rouge c'est vrai, demain il ne peut pas être bleu. Amen. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens. Aujourd'hui je sens que ça c'est vrai. Demain je sens que celui-là c'est vrai. Non, elle n'est pas changeante. Elle n'est pas spéculation. Ce n'est pas l'imagination. Ce n'est pas une théorie. La vérité, elle est la vérité hier, elle est la vérité aujourd'hui, elle est la vérité demain, éternellement. Pour ça, Jésus dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. C'est plus qu'une information, c'est même plus qu'un fait. La vérité, c'est Christ. Elle n'est pas changeante. Je vais vous donner une illustration. Vous connaissez Big Ben? Vous avez déjà été à Londres? Ben, il y a cette horloge qui est connue dans le monde entier, Big Ben. Et les Anglais, ben, de temps en temps, ils regardent à Big Ben parce que c'est l'heure de référence. Tu veux avoir la vraie heure, tu regardes Big Ben. De temps en temps, ils vont regarder, puis ils vont regarder leur montre, et puis pour vérifier si leur montre est en accord avec cette horloge, si l'horloge est en accord avec leur montre, parce que c'est l'horloge de référence. Tu peux avoir une montre qui vaut des milliers de dollars, un Rolex. Tu peux avoir une montre extraordinaire, que tu connais bien, c'est ta montre. Elle a peut-être même une valeur sentimentale. C'est quelqu'un de cher qui te l'a donné. Il va te montrer une heure. Elle te dira l'heure, ta montre. Mais ce n'est pas forcément la vraie heure. Peu importe qui te l'a donnée. Peu importe quel type de montre. Peu importe si elle coûte des milliers de dollars et d'euros. Si ta montre indique une heure différente de Big Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir les techniciens de Big Ben, tu vas voir le responsable de l'horloge, du monument, pour lui dire, écoute, il y a un problème, il faut régler l'heure de Big Ben. C'est ce qu'on va faire? Non. Quelque chose va s'imposer à toi, même si tu as une Rolex. Je sais que personne n'a de Rolex ici. Hein? Il y en a qui ont des montres, mais ils n'ont pas le temps. Il vaut mieux avoir le temps qu'avoir une montre qui coûte cher. Hein? Donc, quelque chose va s'imposer à toi. Si tu ne veux pas vivre en décalé, si tu ne veux pas rater tous tes rendez-vous, si tu ne veux pas arriver en retard quelque part, rater ton train, etc., qu'est-ce que tu vas faire? C'est toi qui vas prendre ta montre et qui va régler sur l'heure de référence. Amen? Parce que tu t'es dit, la vérité, c'est l'heure là. Amen? Même si tu as ta vérité, peut-être même les autres personnes ont réglé leur montre sur ta montre.
Du coup, vous êtes tous d'accord entre vous, c'est telle heure. Mais quand tu regardes Big Ben, il dit une autre heure. Ça veut dire que tout est dans le faux. Donc, parce que tu te fies sur cette vérité et sur cette référence. Amen. Et peu importe ce que tu ressens. Oh là là, c'est la montre que ma grand-mère m'a donnée. C'est une valeur sentimentale. Mais si elle affiche une fausseur, tu la règles sur la référence. Amen. Ce n'est pas une question de sentiment. Aujourd'hui, on vit dans un monde terrible où un homme va dire mais moi, je ressens un sentiment pour l'autre homme. Une femme va dire mais j'ai des sentiments pour une autre femme. Et le monde va dire mais c'est bon, c'est des sentiments, laisse-toi aller avec tes sentiments. Il n'y a rien de mal. Mais que dit la vérité? Quelle est la vérité à ce sujet? Que dit la Bible à ce sujet? Que dit Dieu? Que pense Dieu? Allons à l'origine. Parce que la vérité, c'est quoi? Se retourner à la source, à l'origine de tout. C'est là la vérité. Il y a des questions que des personnes posaient à Jésus. Les pharisiens s'approchaient de Jésus concernant le couple, concernant le mariage, etc. Jésus va leur dire « au commencement ». Voilà la réponse de Jésus. Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Dieu n'a pas fait l'homme et l'homme, ni la femme et la femme. Il n'a pas dit c'est Adam et Yves. On change une lettre et ça change tout. Adam et Ève. Voilà le commencement, voilà la vérité. Tu peux avoir des sentiments, tu peux faire ce que tu veux. Si tu fais autrement que ça, tu n'es pas dans la vérité. Peu importe les lois qui sont passées. Peu importe ce que tout le monde pense. Ce n'est pas la vérité. Sors de ce mensonge. C'est faux. Amen. Et je précise, parce qu'on passe sur YouTube. Et au premier culte, il y a une jeune fille qui me demandait des précisions là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire par là? J'ai réexpliqué. Mais en réexpliquant, je lui ai dit, attention, tout comme Dieu aime le pécheur. C'est le péché qu'il n'aime pas. Amen. On ne rejette pas les gens qui sont dans le péché. Je n'ai pas peur de dire que l'homosexualité, c'est un péché. Amen. Ça veut dire qu'il n'est pas conforme à ce que Dieu a fixé pour le bonheur de l'humanité. Amen. Mais on aime ces gens-là. On les aime, on ne les rejette pas. Ils peuvent venir au culte, il n'y a pas de problème. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un péché et qu'il faut se repentir de ça. Amen. Si ta vie n'est pas calibrée sur la vérité, tu as perdu le combat d'avance. Parce que si tu n'as pas la ceinture, qu'est-ce qu'on a dit? Tous les autres armes sont inefficaces. Si ta vie n'est pas calibrée sur la vérité, tu rends tout inefficace et tu es vulnérable, tu as perdu d'avance. Tourne-toi vers la source, la vérité. Amen. Quand on parle de vérité et de mensonge, déjà quand on parle de vérité, forcément on oppose un mensonge à ça. Mais quand on parle de vérité et de mensonge, on n'est pas en train juste de parler de deux mots, juste de deux thèmes, deux mots qui ont des définitions, qu'on peut définir par un dictionnaire et puis dont on peut changer aussi la définition. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, on change les définitions des choses. Ou ça, il y a des choses qui étaient bien hier, aujourd'hui n'est pas bien. Et la Bible met en garde à cela. Prenez garde, malheur à ceux qui appellent bien mal, qui appellent le mal bien, qui changent la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière, et la vérité en mensonge. Mais quand on parle de vérité et de mensonge, tu peux mettre la suite, on parle en vérité de deux personnes. On n'est pas en train de parler de deux thèmes ou de deux mots. On est en train de parler de deux personnes. On va lire rapidement dans Jean chapitre 8, verset 39. Discussion entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens dirent « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait.
Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. D'un côté, on a Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la vérité ». Et de l'autre côté, le diable qui est le père du mensonge. Donc on n'est pas en train de parler de deux mots, on est en train de parler de deux personnes. De Jésus et le diable. Si tu choisis la vérité, ça veut dire que tu choisis Christ. Si tu choisis le mensonge, ça veut dire que tu choisis le diable. Ce n'est pas juste une discussion de thèmes philosophiques. C'est une confrontation entre deux autorités. Il y a deux autorités au-dessus de ça. Et là, il y a ce débat entre les pharisiens et Jésus-Christ. Ils croyaient eux, ils disaient, nous sommes d'Abraham, nous nous réclamons d'Abraham. Ils disaient, notre autorité, c'est Abraham. Mais Jésus leur fait remarquer qu'ils ne pratiquaient pas la vérité, qu'ils étaient dans le mensonge, qu'ils étaient dans le mal. Et en disant cela, Jésus est en train va leur dire après, parce que vous n'êtes pas dans la vérité, ben votre père, c'est même pas Abraham, votre père, c'est le diable. Eux, ils croyaient qu'ils opposaient, qu'ils confrontaient Abraham à Jésus. Non, ils étaient en train de confronter Jésus au diable. Jésus remet le débat au bon endroit. Il parle de son propre fond, le diable, le père du mensonge. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui déteste, qui haït le mensonge. C'est un Dieu de vérité. Amen. Et nous allons voir quelques versets. Psaume 31, verset 6, qui nous parle du Dieu de vérité. L'éternel Dieu de vérité. Proverbe 12, 22, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Tu veux être agréable à Dieu, sois vrai, parle de la vérité. Qui agit avec vérité. Amen. Et parmi les choses que hait l'Éternel, que déteste Dieu, Proverbe 6, 19 nous dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel. H-A-I-T. Hein? Et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, l'orgueil. Deuxièmement, la langue menteuse. Et dans ces 7 choses, il y a, on dirait qu'il dit 2 fois la même chose, le faux témoin qui dit des mensonges. Dieu n'aime pas ça. Amen. Parfois, on prend tellement de façon banale de dire un mensonge. Mais devant Dieu, c'est grave. Devant Dieu, c'est grave. Regarde ce que nous dit ce verset d'Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, ce n'est pas les abominables hommes de neige, hein. C'est ceux qui commettent des abominations. Les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Les menteurs, ils finiront avec le père du mensonge, au même endroit que lui. C'est tellement grave devant Dieu, parce que lui, il est le Dieu de vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité sans le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être dans le mensonge aussi. Pas de vérité sans le Saint-Esprit, qui est appelé l'Esprit de vérité, le Consolateur. Quand le Consolateur sera venu, on dit l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et dans quelle vérité il nous conduit? Il nous conduit vers Christ. Le Saint-Esprit parle de Jésus. Amen. Il nous faut avoir l'amour de la vérité. Nous devons aimer la vérité. Amen. Aimer la vérité. Il faut toujours avoir cette ceinture de vérité. Ne sors pas sans la ceinture. Amen. Dis-le à quelqu'un. Ne sors pas sans la ceinture. Nous devons aimer la vérité. Même si ce n'est pas facile d'entendre la vérité. Même si ce n'est pas toujours facile de dire la vérité. Il y a une expression qui dit la vérité blesse. Bien sûr, la vérité, elle est dite avec amour. La vérité va avec l'amour.
C'est par amour qu'on dit la vérité. C'est par la vérité qu'on prouve son amour aussi. Amen. Nous devons aimer la vérité, avoir l'amour de la vérité. Je racontais l'histoire de quelqu'un qui est allé voir son médecin, qui a fait des analyses, etc. Et puis il arrive avec sa femme devant le médecin. Et puis le médecin lui dit, voilà, les analyses ne sont pas bonnes, telle chose n'est pas bon. Donc à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus manger ceci, il ne faut plus manger cela. Voilà, telles habitudes, il faut changer. Voilà ce qu'il faut changer dans votre vie. Sinon, ça ne va pas aller, vous allez finir par mourir. Le médecin lui met ça devant lui. Voilà, je vous dis la vérité, c'est comme ça. Sinon, vous allez vous mourir. Et puis la femme regarde il regarde sa femme lui dit, mais alors tu vas faire quoi? Il dit, je vais changer de médecin. Hein? Vous voyez, il ne veut pas entendre la vérité. Il n'aime pas la vérité. Nous rigolons, mais nous faisons pareil avec Dieu. Quand Dieu nous parle selon la vérité, quand Dieu met le point sur ce qui ne va pas, il te dit ça, il faut changer. Tu l'as entendu selon la vérité. Ton pasteur te l'a dit. Au lieu de changer de vie, tu fais quoi? Tu changes d'église. Tu changes de pasteur. Tu changes de conseiller. C'est ce que nous faisons. Mais nous devons être des hommes et des femmes qui aimer la vérité. Amen. Nous devons aimer la vérité. C'est important. Parce qu'il viendra un temps, la Bible nous dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. On n'aime plus la vérité. On aime entendre des choses qui nous font du bien, des choses agréables. Hein? Si on entend quelque chose de désagréable, que le Dieu va dire, mais qui est vrai, ah non, on change d'église. On va aller écouter autre chose. Parce ça nous gratte, ça nous démange d'entendre des choses agréables et on se fait une foule de docteurs selon notre propre désir. Si ça ne vous plaît pas, là, ce que j'ai dit, allez écouter sur Internet, il y a plein de vérités, plein de choses agréables plutôt. Tu veux entendre, tu vas percer, tu vas prospérer, tu vas avoir beaucoup d'argent. Ça, on aime bien entendre. Hein? Mais repens-toi de tes péchés, et ça, non. Attention, ce que tu fais là, ça, c'est pas bien devant Dieu. Ah non. On va changer de chaîne. Ici, non, c'est pas bon, on change de chaîne. C'est pas agréable. Mais pourtant, c'est la vérité. C'est par la vérité qu'on dit, c'est par amour qu'on dit la vérité. Amen. La vérité désarme le diable aussi. Non seulement la vérité, ça nous arme, ça nous équipe, nous, mais la vérité désarme le diable. Quand tu es avec vérité devant Dieu, le diable est désarmé. Parce que tu as tout dit à Dieu. Excusez-moi. Ça commence à être compliqué là. La Bible nous dit, si nous confessons devant Dieu nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça veut dire que tu as tout dit à Dieu. Et quand le diable veut venir t'accuser, tu as dit, c'est déjà réglé avec Jésus. Tu le désarmes. La seule façon que le diable peut encore te tenir, c'est un mensonge que tu tiens dans ta vie encore. Avec ça, il peut te manipuler. Il peut t'avoir. Mais si tout est clair entre toi et Dieu, si tu as tout confessé devant Dieu, le diable ne peut plus se servir de ça. C'est comme dans la vraie justice, on ne peut pas t'accuser 2 fois de la même chose. Il peut venir t'accuser une fois, mais 2e fois, tu vas dire, mais non, Jésus a déjà réglé, j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. Et il est désarmé. Et avec ça, Jésus nous a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'y a plus rien qui subsiste contre nous. Si nous sommes dans la vérité devant Dieu. Amen. Et la vérité, c'est aussi un critère important, essentiel, pour être dans la présence de Dieu. David va dire dans ce psaume, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta maison? Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur la montagne sainte ?» Psaume 15, versets 1 et 2. C'est celui qui marche dans l'intégrité. C'est celui
qui agit, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Amen. Amen. Donc, être dans la présence de Dieu, ça va te demander d'être selon la vérité. Amen. Et le dernier grand point, on va dire, là on a parlé d'être intègre, l'intégrité, mais ça fait partie de la vérité. Être vrai, être intègre, être constant, ça veut dire être entier, être un seul, être un tout. Même dans le mot sainteté, il y a cette notion d'être entier, d'être intègre, d'être un seul. Et là, on va aller un peu plus loin. Jusque-là, je disais dire vrai, mais être vrai, c'est bien beaucoup plus que dire vrai. C'est beaucoup plus que juste dire vrai. C'est être vrai. Plus important encore. C'est celui en qui réside la vérité, dont le fond est la vérité. Tout comme le diable, lui, son fond, c'est le mensonge. Être vrai est celui en qui réside la vérité. Parce que vous ne croyez pas que le diable peut dire une vérité? Est-ce que le diable peut dire une vérité? Oui. Il a dit à Jésus. Il a cité la Bible à Jésus. Il a cité les Écritures. Donc s'il a cité les Écritures, il est en train de dire quelque chose qui est vrai dans les Écritures. Il dit, si tu tombes, il y a des anges qui vont venir et qui vont tenir, qui vont empêcher que tu tombes. C'est écrit, c'est dans la Bible. Il connaît les Écritures, le diable. Il peut dire une vérité. Mais ce n'est pas parce qu'il dit une vérité qu'il est vrai. Son fond, c'est le mensonge. Donc, c'est plus être vrai. L'inverse est vrai aussi, on va voir ailleurs, plus tard. Donc la vérité, c'est un état intérieur. Plus que dire la vérité, cela découle d'un caractère. La vérité, c'est un caractère, celui d'être vrai. Jésus non seulement disait la vérité, mais il était vrai. Et ça, les gens autour de lui reconnaissaient. Matthieu 22, 16, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Jésus, il était vrai. Il ne pouvait pas sortir autre chose de lui que la vérité parce qu'il est vrai. C'est un état, la vérité. Et c'est ce qui va englober l'attitude, c'est ce qui va englober le comportement, c'est ce qui va englober même le regard. Parce que tu peux dire une vérité, comme j'ai pris l'exemple du diable, tu peux dire une vérité, mais ton regard, ton comportement, ton attitude est en train de dire autre chose. Et là, ça vous est déjà arrivé, hein, une personne est en train de dire une vérité, mais tu dis, mais ça sonne faux, là, il y a un problème. Ça sonne faux, il y a un truc qui ne va pas, là. Pourtant, il est en train de dire une vérité, mais il y a un truc qui sonne faux. C'est que la personne même est fausse. Attention donc, ce n'est pas juste une histoire de dire la vérité. Tu peux être dans un état de mensonge et dire une vérité. Et ce n'est pas pour ça que cela te justifie. Tu veux paraître, mais le cœur n'y est pas. Jésus va dire, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Il manque un mot là. Dieu connaît vos cœurs. Et parfois, il va appeler ces personnes hypocrites. Hypocrite, à la base, ce n'est pas un mauvais mot, ce n'est pas un mot, c'est quoi le mot? Péjoratif. C'était pour désigner, à l'époque, les acteurs. Ceux qui faisaient du théâtre, un comédien. Il faisait semblant. Hypo veut dire se dissimuler. C'est en dessous. On trouve cette racine hypo dans plein de choses. Hypoglycémie, en dessous. Hypothyroïdique, qui fonctionne en dessous. Donc, hypo, c'est dissimuler derrière un masque, en dessous d'un masque. C'est se cacher sous un masque, c'est faire semblant, c'est être un imposteur. Hypocrite. Mais Dieu connaît le cœur. Amen. La vérité rend libre. La vérité rend libre et le mensonge rend esclave, au contraire. Le mensonge rend prisonnier. Jean 8, 32 va nous dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité
vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que vous allez remarquer qu'un mensonge ne marche jamais seul. Tu ne vas pas dire je vais juste mentir là une fois. Hein, le gars il va sortir du travail, il va rentrer tard. Sa femme me dit mais tu étais où? Il ne veut pas dire. Il dit mais je suis allé boire un verre avec un copain là-bas. Il dit ouf, c'est bon, ça passe. Après il réalise mais si ma femme va demander au copain là-bas, du coup il faut que j'appelle le copain pour lui dire écoute, si ma femme t'appelle, tu dis à telle heure j'étais avec toi. Ok. Et maintenant tu vas rendre compte que au boulot maintenant, je suis parti à quelle heure? Au fait, finalement tu t'es dit un seul mensonge, mais pour couvrir ce un seul mensonge, il va falloir faire 20 derrière. Un mensonge ne mange jamais seul. Et c'est là, tu te mets dans une prison. Tu te mets dans une caserne. Tu t'enchaînes avec des mensonges. Et ta conscience n'est plus tranquille. Tu vis avec le mensonge. Tu dors, tu te réveilles, ta conscience te rappelle toujours, attention, à chaque fois que je parle de ça, il va falloir que je me rende compte que j'avais dit ça. Et du coup, tu vis dans une espèce de calcul permanent. Tu es prisonnier. Prisonnier d'un mensonge. Si tu veux être libéré de ça, qu'est-ce qu'il faut dire? La vérité. La vérité rend libre. Amen. Il est beaucoup plus simple de dire la vérité. Tu te sens tellement soulagé, finalement, de dire cette vérité, plutôt que de traîner pendant 5, 6, 10 ans un mensonge. C'est pour ça, dans les interrogatoires de police, ils vont poser 50 fois la même question. Pourquoi? Ils sont en train de vérifier est-ce que tu es en train de dire vrai. Parce que si c'est vrai, tu vas dire, même 100, 1000 fois, tu vas dire la même chose. La version ne va pas changer. Mais quelqu'un qui dit un mensonge, à un moment donné, il va faire une erreur. Mais attends, tout à l'heure, tu m'as dit que tu es passé par là. Maintenant, tu me dis que tu es passé par là. Après, non, ce que je voulais dire, c'est que non, ce n'est pas la vérité. Tu t'es embrouillé. Parce que si tu es en train de dire vrai, c'est toujours la même chose. Amen. Être vrai, ça veut dire aussi être libre, d'être soi-même. Être vrai, sois toi-même. Ne te rends pas prisonnier d'une image de toi que tu veux donner, mais qui n'est pas toi. Aujourd'hui, on vit, on a un culte de l'image et on n'est plus vrai. On voit des gens qui se suicident et puis quand tu vois Instagram, Facebook, tout est beau, mais pourtant il s'est suicidé. Il y a des gens, ils mettent des photos d'eux, tu ne pourras jamais le reconnaître. Parfois, tu as envie de dire, mais s'il y a un avis de recherche, un jour tu as disparu, si on prend ta photo Facebook, on ne te retrouvera jamais. Tu peux passer devant nous comme ça, on ne va pas te reconnaître. Hein? Trop de fils, trop de make-up, ce n'est plus toi. C'est une prison. Fais en sorte que ton futur mari, ta future femme ne soit pas choqués la nuit de noces. Qu'il va voir ton vrai visage ce jour-là. Hein? Sois vrai. Renoncez au mensonge. Je vais laisser ces passages dans vos cœurs. Ces versets-là, vous pouvez les mettre. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Tu peux les afficher, s'il te plaît? Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Amen. Car nous sommes membres les uns des autres. Comme une prière, Seigneur, conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Zacharie 8,16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité en vue de la paix. Et ce dernier verset, vous changerez moi ici, vous mettrez loi, c'est une faute de frappe. Psaume 119, verset 30. On peut le lire ensemble comme une proclamation. 1, 2, 3. Je choisis
la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Renonce au mensonge. Il y a des couples qui vivent encore dans le mensonge. Il y a des maris qui continuent à cacher des choses à leurs femmes et inversement. Et tu traînes ça pendant des années. Ta conscience te le rappelle toujours. Mais tu vis dans ce mensonge. Et tu te demandes, mais pourquoi le couple, ça ne va pas? Parce que tu caches un mensonge. Tu as dissimulé quelque chose. Tu crois que Dieu ne te voit pas? Dieu, il connaît ton cœur. Ne viens pas juste dans sa maison et louer, adorer. Il va dire, mais ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Agis selon la vérité. Dis la vérité. Ôte le masque. Accepte les conséquences de dire la vérité. Il n'y a rien de mieux. Je crois même le prisonnier qui accepte sa sentence d'accepter sa peine, mais après avoir dit la vérité, il est soulagé. Il dit, cette prison dans laquelle j'étais dans ma tête, c'est pire que la prison dans laquelle on va me mettre. Parfois, c'est pire d'être en prison dans sa tête, dans son cœur, et d'être en prison pour de vrai. Pardonnez-vous les uns les autres. C'est des actes qui demandent de l'humilité. Mets-toi devant ton Dieu ce matin. Je vous invite à courber nos têtes. Mets-toi devant ton Dieu. Dis, Seigneur, je choisis la vérité. Je choisis la vérité. La vérité, c'est toi, Jésus. Tu es Jésus, tu es la vérité, le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Et on va prendre ce chant, mais ce chant, c'est juste un mot qui veut dire, on dit, Seigneur, Jésus, 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 tu es la vérité. Alors viens dans mon cœur. J'accepte la vérité. Je renonce au mensonge. J'arrête de dissimuler les choses. Oui, Seigneur, parce que tu es le Dieu de vérité. Invite Jésus. Dis-lui, Seigneur, viens consumer toute espèce de mensonge dans ma vie. Viens consumer toute espèce de fausseté dans ma vie. Répands-toi devant Dieu ce matin pendant que nous chantons ce chant. Tu es devant Jésus, tu es devant lui seul, devant ton Dieu. Lui seul te voit. Il sait ce que tu caches dans ta vie. Il sait ce que tu dissimules. Il sait dans le mensonge dans lequel tu es. Si tu veux gagner le combat, si tu veux aller de l'avant, si tu ne veux pas rendre inefficace toute ton armure, prends aujourd'hui la ceinture de vérité. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, viens nous toucher ce matin. Viens transformer nos cœurs. Viens transformer nos vies. Oui, Seigneur, que ta vérité, Seigneur, puisse transpercer nos cœurs. Que ta vérité, Seigneur, puisse prendre sa place dans nos vies, Seigneur. Nous voulons nous équiper de cette ceinture de vérité. Oh, Seigneur, tes yeux sont comme des flammes de feu. Tu connais toutes choses. Devant toi, tout est à nu, tout est à découvert. Et ce matin, nous voulons nous approcher de toi avec vérité, Seigneur. Nous voulons être vrais, Seigneur, les uns envers les autres. Oui, Seigneur, mon Dieu, pardonne-nous si nous avons été même faux avec un frère, avec une sœur. Mais Seigneur, que vraiment tu viennes nous transformer de l'intérieur et que ta vérité habite en nous. Oh, alléluia. Que nous regardions à toi, que nous renoncions à toutes ces choses, oui Seigneur, qui nous entraînent vers le mal, vers le mensonge. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Encore une fois. Et on y va fort. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Laisse Jésus entrer dans ta vie ce matin. Laisse Jésus entrer dans ta vie ce matin. Yeshua.
des frères et des sœurs qui doivent aller voir un prochain. Tu dois aller voir ces frères et cette sœur de qui tu as dit du mal, tout en disant bonjour en face. Sois vrai. Sinon, tu mets toute l'église en péril. C'est comme Jonas dans le bateau, il était faux. Et toute la barque subissait, tout le navire subissait la tempête parce qu'il y a quelqu'un de faux qui était là dans cette barque. Nous ne voulons pas te jeter par-dessus bord comme ils l'ont fait avec Jonas. Mais répands-toi, repens-toi et sois vrai devant ton Dieu. Sois vrai avec ton frère, sois vrai avec ta sœur, pour que nous puissions gagner le combat ensemble, équipés pour l'essentiel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Tout à l'heure, on n'a pas pu faire les offrandes, donc ça sera le moment. On va chanter encore notre Dieu est admirable. On va reprendre notre chant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons tout faire pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Touche les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable. Alléluia. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Nous allons rentrer chez nous. Alléluia. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Une dernière fois, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Amen. Merci. Amen, 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 amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur?
Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Malheureusement, le temps s'est passé. On doit simplement gagner le temps. Mais je suis étonné de voir, il y a certaines personnes qui ne dansent pas. La Bible dit que lorsqu'on ramenait l'arche de l'Éternel, la Bible dit David dansait devant l'Éternel. Au point où Milka a été maudit parce qu'elle a déclaré quelque chose sur la vie de David. Bien aimé, c'est un principe dans la présence de Dieu. C'est une loi spirituelle, c'est une adoration. Quand on chante de telles choses, nous ne voulons pas danser dans la présence de Dieu, mais après quand nous nous retrouvons dans les boîtes de nuit, reviens s'il te plaît, reviens. Je veux que quelqu'un danse maintenant. Tu es dans la présence de ton Père. Je veux que tu danses maintenant. Admirable, Inébranlable, incomparable, Dieu admirable, incomparable, inébranlable, incomparable, Dieu admirable, c'est pour ton Père que tu danses. inébranlable, incomparable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Wow. Yes. C'est pour le roi des rois. C'est pour le roi de gloire. C'est pour celui qui règne éternellement. Celui qui n'a pas changé. Celui qui règne à jamais. L'Éternel des armées. El Elyon, le Dieu très haut. C'est lui que nous voulons adorer. C'est à lui que nous rendons honneur et gloire. C'est lui que nous célébrons ton nom. Ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour celui jusqu'ici qui nous a secourus. Laisse que toute la gloire et l'honneur reviennent à lui et à lui seul. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Wow. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. J'irai, tu me suffis. Jamais. Tu me suffis, oh, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi.